du Saint-Cœur de Marie a été fondée le 24 mai 1858 par Monseigneur Alus Cobès, premier vicaire apostolique de la Sénégambie. Donc l'année prochaine, nous fêtons déjà les 165 ans de la congrégation, exactement le 24 mai. Les 150 ans de la première religieuse Louise de Saint-Jean, qui fut une goréenne. Et certainement, nous allons rattraper les 200 ans du colloque que nous avons voulu organiser sur Monseigneur Alus Cobès et qui n'a pas eu lieu en raison de la pandémie. Nous sommes présents dans 11 pays avec un effectif de presque 300 religieuses. Le Sénégal dispose presque du tiers de l'effectif, avec 43 implantations dans toutes les régions du Sénégal, surtout en zone rurale. Notre charisme ou mission est d'annoncer l'Évangile, c'est-à-dire aimer Dieu, le faire connaître, le servir. Ce qui veut dire que notre première tâche est d'être unis à Dieu dans la prière, l'adoration. Nous nous arrêtons au moins 5 fois dans la journée pour prier ensemble, sans compter les temps de prière personnelle. Notre deuxième tâche est d'imiter la Vierge Marie, surtout les vertus de son cœur, puisque nous sommes les filles du cœur de Marie. Nous sommes appelés à imiter la Vierge Marie pour plaire à Dieu, faire comme elle. Parmi ces vertus du cœur de Marie, nous pouvons citer la foi en Dieu, la charité, le sens du sacrifice, les œuvres de miséricorde. Notre devise est « Tout pour Jésus par le Saint-Cœur de Marie ». Toute notre vie est consacrée à Dieu par Marie, par la Vierge Marie. Cependant, nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous n'aimons pas le prochain. C'est pour cela que notre troisième tâche est de servir Dieu en servant nos frères et sœurs en humanité. Nous servons Dieu en nous engageant dans toutes les activités qui peuvent rendre le monde plus humain. Dans cet engagement, nous devons donner une attention particulière à la femme. Cette attention particulière donnée à la femme est une note spécifique de notre charisme. Donc, nous ne pouvons pas aimer Dieu sans aimer le prochain. C'est ce qui explique notre présence dans le monde, dans les écoles et autres. Alors, pour mettre en œuvre notre charisme, nous nous engageons dans l'éducation, à travers les écoles, l'enseignement, les orphelinats. Nous nous engageons aussi dans la santé, à travers nos dispensaires, les hôpitaux, les structures de santé. Nous sommes aussi présentes dans les paroisses pour faire la catéchèse, la pastorale, encadrer les jeunes, les mouvements de jeunesse, les communautés de base, les visites des familles, des prisonniers, pour écouter, accompagner les personnes. Nous nous engageons aussi dans la promotion de la femme à travers les centres de formation, les internats, les foyers, les groupements féminins. Alors, je reprends ces différentes structures où nous sommes engagés pour expliquer le sens de notre présence. Aimer Dieu et servir le prochain. Donc, à travers l'éducation, nous disposons actuellement de 44 écoles. Il faut dire que nous sommes un peu partout, surtout au Sénégal. Donc, 44 écoles avec en moyenne 10 800 élèves par an dans ces écoles. Alors, pourquoi l'éducation? Parce que dans l'évangile de Matthieu, nous avons cette parole de Jésus qui dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas ». L'éducation est le socle sur lequel repose la construction de toute une nation. En prenant part à la noble tâche d'éducation et d'enseignement, les filles du Saint-Cœur de Marie participent de manière discrète, mais combien efficace à l'éducation de nos sociétés humaines. Elle marque sa différence avec les autres partenaires de l'éducation en puisant dans son charisme pour former le cœur des enfants et des jeunes à l'amour, à la non-violence et à la paix. Quelques exemples de notre présence à Dakar. Ici, par exemple, vous avez l'école Mère Jean-Louis, l'école Alus Cobès et l'école Sainte-Bernadette. À Mbour, vous avez l'école Sœur Thérèse Agnès. À Malicounda, l'école Sœur Marguerite.
À Thiès, nous avons l'école mère Rosalie. À Ziguinchor, nous avons l'école Marie-Paul. À Ziguinchor, Padre Luigi en Casamance, à Cabrousse, etc. Voilà. Il y en a tellement qu'on ne peut pas se mettre. Je vous donne juste un exemple pour spécifier notre présence. Dans le domaine de la santé, nous avons 25 dispensaires, avec en moyenne 200 000 malades soignés par an. Les textes évangéliques nous rapportent souvent l'attitude de Jésus en face du malade, des malades. Jésus est saisi de pitié. La pitié de Jésus envers les foules est une attitude de compassion, une compassion d'amour. Jésus est saisi jusqu'au fond de lui-même quand il voit la souffrance des hommes. Il entend les cris du malade. C'est l'amour qui se met en action, qui cherche à comprendre, qui prend sur lui, qui soigne, qui guérit le corps et l'âme. C'est une telle compassion, celle qui porte et prend sur lui la souffrance des hommes, que la fille du Saint-Cœur de Marie, travaillant dans le domaine de la santé, vit au quotidien. Nous rencontrons les malades dans nos dispensaires, dans les hôpitaux, dans les familles, pour soigner non seulement le corps, mais aussi pour accompagner, pour écouter, pour consoler, pour transmettre l'amour et redonner à l'homme défaillant toutes ses forces et sa dignité. Quelques exemples de présence. Ici, nous sommes à Rebus. Tout le monde connaît le dispensaire de Rebus. Donc, nous sommes à Rebus, ici à Dakar. À Sainte-Anne, le dispensaire Sainte-Anne de Thiès, Bambey, Diourbel, Gossas, Mbour. Nous avons un hôpital aussi en construction à Loul-Sessène. Les orphelinats. Nous avons 3 orphelinats avec près de 89 enfants par an. Les orphelinats sont des lieux de prédilection où les sœurs exercent leur action sociale. Dans le contexte de crise que connaît l'Afrique, la mortalité maternelle constitue un véritable fléau. La congrégation apporte sa contribution pour le bien-être général et l'éducation des orphelins qui sont souvent laissés à eux-mêmes et victimes de maltraitance et d'injustice sociale. La responsabilité qui incombe aux religieuses est d'offrir un cadre de sécurité sociale et une insertion à long terme dans la vie. Donc, pour nos orphelinats, nous sommes à Oussouye, à Cabrousse et à Nianing. Les internats ou foyers de jeunes filles, la congrégation en compte 13, avec près de 410 filles par an. Ces internats accueillent et offrent aux jeunes filles de provenance diverses des conditions de vie favorables à leur épanouissement intellectuel, moral et humain. Outre l'encadrement scolaire et éducatif, ces jeunes filles bénéficient aussi d'une formation humaine et disposent d'un métier qui leur permette de gagner dignement leur vie. En exemple, nous avons le foyer de Fass, qui est surtout un centre pour les filles qui vont à l'université. À Ngazobil, nous prenons un peu en charge les filles qui ont perdu un peu le cursus scolaire ou qui n'ont pas du tout étudié. À Thiès, Bambey, Diourbel, Ndofane, etc. Ça peut continuer. À Moulombe, Oussouye, etc. Les groupements féminins, ils s'inscrivent dans le cadre de la promotion de la femme en milieu rural. L'activité des sœurs est axée sur l'alphabétisation et l'enseignement ménager, ce qu'elles appellent dans leur jargon promotion féminine. Dans certains villages, et selon les besoins, les sœurs ont initié avec les femmes des activités économiques à travers la transformation et commercialisation des produits locaux. Dans d'autres, elles ont créé des centres de formation en couture, cuisine, planification familiale, etc. L'objectif visé est d'aider les femmes à se prendre en charge et à gérer de manière rationnelle leur foyer. Il y a aussi des activités purement chrétiennes, catholiques, telles que la catéchèse que nous faisons dans nos paroisses, qui constitue pour la fille du Saint-Cœur de Marie le premier moyen d'une évangélisation directe. La catéchèse est au cœur de notre charisme d'évangélisation. La fille du Saint-Cœur de Marie est appelée non seulement à réserver dans son temps du temps pour la catéchèse, mais à transmettre le message de l'Évangile dans tout ce qu'elle fait, au dispensaire, comme à l'école, dans la promotion féminine, comme dans les services généraux. Toute sa vie doit annoncer l'Évangile du salut.
La pastorale est aussi pour nous un grand moyen d'évangélisation. Elle nous met en collaboration directe avec nos pasteurs et nous rapproche des fidèles. Les filles du 5 heures de Marie donnent une importance capitale à l'accompagnement des mouvements de jeunesse tels que les CVAV, les guides, la GEC, les JOP, les scoutismes. Aussi, nous sommes présents dans les communautés de base. Il s'agit souvent d'une présence discrète, mais combien efficace pour accompagner les groupes de prière, de réflexion, de compréhension du message de la foi. La fille du 5 heures de Marie est appelée plus encore à mener une pastorale de proximité à travers la visite des familles, des malades, pour écouter, accompagner, encourager ou tout simplement donner le témoignage silencieux de vie consacrée qui doit parler par elle-même. Nous pouvons conclure en disant que le but de la congrégation est d'aimer Dieu, de le faire connaître et de le servir à l'exemple de la Vierge Marie. Nous consacrons beaucoup de temps à la prière. Nous commençons par là chaque matin, prier longuement. Et nous travaillons à améliorer les conditions de vie des populations. C'est ce qui explique notre présence dans les écoles, les dispensaires, les centres de promotion de la femme et partout ailleurs. C'est de cette manière que nous apportons notre contribution au développement de la nation. Notre action apostolique procède toujours d'une union intime avec Dieu dans la prière. Ce Dieu, nous le rencontrons d'une autre façon. Toute personne qui a besoin de réconfort, d'appui, aussi bien d'ordre spirituel que matériel. Ainsi, Dieu est servi et aimé à travers le prochain. Et nous pouvons dire chaque jour, tout pour Jésus, tout pour Dieu, par le 5 heures de Marie. Je vous remercie de votre aimable attention.